Voilà, là on a l'affiche de Marvin ou la Belle Éducation, donc le nouveau film de... C'est ça. Le nouveau film d'Anne Fontaine, qui avait réalisé Coco avant Chanel, qui avait réalisé Nettoyage à sec il y a beaucoup plus longtemps. Les Innocentes, j'aime beaucoup Les Innocentes, effectivement. Une extrapolation, on va dire, parce que c'est pas vraiment une adaptation, mais c'est plutôt un prolongement d'un roman qui s'appelle En finir avec Eddie Bellegueule d'Édouard Louis, qui était paru en 2014, si je me trompe pas. C'est un film avec Finnegan Oldfield qui est très à la mode en ce moment. Jules prénominé pour les meilleurs espoirs masculins pour ce film. Exactement. Notons-le. Jules Porrier, qui est un jeune acteur dont c'est le premier rôle au cinéma. Il y a également Grégory Gadebois, Vincent Macaigne, Charles Berling, Isabelle Huppert. Une jolie distribution. On regarde la bande-annonce tout de suite et on en parle juste après. Si la bande-annonce, évidemment, veut bien démarrer. Marvin ou la Belle Éducation, à titre purement personnel, la scène qui termine la bande-annonce est une scène absolument magnifique dans le film. Qui veut se lancer? Julien. Je vais commencer. Honneur aux dames, quoi. Pardon, ça va. Attention. Que dire sur ce film? C'est un film que j'allais voir vraiment dans l'espoir de l'apprécier. J'avais entendu surtout beaucoup de bien du livre dont il est adapté, donc j'en attendais beaucoup. J'aime beaucoup les acteurs. J'ai trouvé le film un peu facile, intéressant dans sa construction, mais un peu facile dans son traitement. C'est peut-être que ce qui m'a le plus gêné, c'est peut-être le côté un petit peu caricaturaux des personnages, le côté un peu caricatural des personnages. Oui. Oui, parce que on voit dans la bande-annonce la famille de ce Marvin, qui est notamment avec Grégory Gadebois. Je sais pas si toi t'as vu ça, mais moi j'avais un peu l'impression de voir Les Tuches, mais version drame. C'est ça, oui. C'est voilà, ça c'est dans les Vosges, donc c'est pas des ch'tis, mais c'est vrai que c'est un petit peu ça, ouais. C'est un petit peu, ils essaient de faire le affreux sale et méchant. C'est vrai que Gadebois pousse un petit peu, peut-être un peu trop le stéréotype là-dessus. C'est vrai que les Tuches, maintenant que tu me dis les Tuches, je peux pas m'empêcher de penser. C'est ça. Je vois Jeff Tuche avec 50 kilos en plus. Surtout que pendant une bonne partie du film, ils arrêtent pas de vouloir manger des frites. Excuse-moi, mais je dis ça, je dis rien. C'est frites ou des gratins. Voilà. Très bonne imitation, dis donc. C'est vrai que c'est exactement ça. Le personnage de Vincent Macaigne aussi, qui m'a déçu sur la figure de l'homosexuel, un petit peu gentillet. Qui est secondaire, quand même. Voilà, qui est un rôle secondaire, mais bon, c'est un acteur que j'aime tellement que j'y allais aussi pour lui. Même Isabelle Huppert, qui joue le rôle d'Isabelle Huppert, j'ai trouvé qu'elle était un peu caricaturale dans sa représentation d'Isabelle Huppert. Parce qu'Isabelle Huppert fait du Isabelle Huppert, comme elle fait depuis des années, et moi, perso, je l'ai déjà dit, j'en ai marre d'Isabelle Huppert. Ah non, moi j'en aurais jamais marre d'Isabelle Huppert. Même quand elle fait du sous Isabelle Huppert, comme quand elle joue le rôle d'Isabelle Huppert, comme c'est le cas ici. Je peux plus. Isabelle Huppert, je peux plus. Non, je suis amoureux d'Isabelle Huppert. Est-ce que tu partages... quand même. Oh, dur. Est-ce que tu partages cette... Non, parce que déjà, il est fan de Vincent Macaigne, ça m'a... J'ai rien contre Vincent Macaigne, mais pour une fois qu'il sortait un petit peu de son rôle de chien battu... Justement, Anne Fontaine, je te rappelle qu'elle l'avait dirigé dans Les Innocentes. Je sais pas si tu te rappelles son rôle dans Les Innocentes. C'est complètement brisé son image de vieux de roupier un peu couillon comme il a de l'habitude. Mais là il est pas mal, sauf que moi j'ai l'impression qu'il fait du Lucchini. Il a cette diction, se parler du théâtre, il parle un peu comme ça et tout. C'est vrai qu'il fait du Lucchini de bas étage. Est-ce que tu as senti un peu d'émotion, toi? Parce que moi j'ai trouvé ça absolument bouleversant. Alors, moi je suis un peu un petit peu entre les deux, mais plus vers toi. Attends, mais j'ai été bouleversé, hein. Je te dis, c'est dans le traitement que j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques facilités. J'aime beaucoup le film, mais j'ai des réserves par rapport à mes attentes. Je te laisse terminer. Mais en quoi t'as trouvé qu'il y avait des facilités dans l'histoire, dans la construction, dans l'évolution du personnage et c'est surtout les figures en fait qui sont autour de lui. Les figures caricaturales. Là, cette fois-ci, c'est bon. Cette fois-ci, c'est bon. On a quelqu'un qui se moque de toi sur Twitter, sur Facebook. Comment Delphine qui dit « Je ne pense pas que cela soit si caricatural ». En plaisantant. Elle trouve que surtout le roman En finir avec Eddie Bellegueule n'est pas du tout caricatural. Non, justement, je n'ai pas lu le bouquin,
mais je suis pas sûr que le livre, que le film soit aussi trash en fait que l'aurait voulu. C'est un petit peu aseptisé par rapport au livre, en tout cas ce que j'ai lu du livre. Donc elle est peut-être là ma déception, mais le personnage en lui-même, l'acteur principal, les 2 acteurs principaux d'ailleurs, moi je les trouve exceptionnels. Donc, moi c'est ma petite réserve. J'ai jamais été très convaincu par le jeu de Finnegan Oldfield. Ouais, peut-être plus par le jeune dont je n'ai pas le nom que par Finnegan. Jules Porrier est incroyable. Ouais. Anne Fontaine, le film, on dirait un ange. Je trouve qu'il est une beauté angélique, ce gosse dans ce. Alors pour ceux qui voient l'affiche, c'est celui qu'on voit dans le reflet de la vitre, donc l'enfant qu'on voit dans le reflet. Et moi, j'ai pas du tout trouvé ça caricatural ni facile. Je trouvais que c'était des sujets hyper durs. Il y a l'identité sexuelle, il y a le harcèlement à l'école, il y a... Et puis toute cette imagination qu'a voulu... cet imaginaire qu'a imaginé Anne Fontaine sur l'évolution de ce gosse. Enfin, ça m'a pas bouleversée, mais je trouvais que c'était beau. Que ça partait pas dans des extrêmes, que c'était filmé avec justesse, tendresse, et en même temps beaucoup de... Comment dire, pas de méchanceté, mais c'est vrai que c'est hyper dur ce que lui vit quand il est jeune, et ça le forge en tant qu'adulte. Et je trouvais que c'était un très beau film. Je suis pas sûre d'avoir vu d'autres films d'Anne Fontaine en plus, donc j'ai pas moyen de comparer, mais... Mais c'est très juste ce que tu viens de dire, que ça va forger ce qui va devenir adulte, parce que Anne Fontaine résume son film d'une manière que je trouve très, très, très intelligente. Elle dit c'est l'histoire d'un mauvais départ. Et effectivement, ce film, c'est juste l'histoire de quelqu'un qui fait un mauvais départ dans la vie, donc cet enfant qui... Voilà, rien n'était gagné pour lui, il part dans un contexte social très dur, il a des désirs qui, voilà, dans son contexte social sont pas du tout acceptés et acceptables, et voilà, et c'est l'histoire quand même d'un enfant, puis d'un adolescent, puis d'un jeune adulte qui va se forger, qui va essayer d'appréhender ces désirs-là, d'accepter ces désirs-là, et puis finalement d'assumer et de vivre son homosexualité plus tard. Oui, parce qu'on n'a pas précisé que le film se passe sur 2 temporalités, donc on suit l'enfent et on suit le jeune adulte, et on fait des allers-retours sans arrêt entre lui enfant, lui adulte. Ce que je trouve intéressant, contrairement à ce que tu dis dans la construction, moi, c'est que quand on voit les scènes enfants, elles expliquent les scènes adultes, et quand on passe sur les scènes adultes, elles vont expliquer... Enfin, on va comprendre pourquoi... les scènes enfants étaient des traumatismes. Voilà, le film joue vachement bien, je trouve, avec son équilibre. Non, c'est plus dans le... Plus la construction du personnage que la construction du film autour de lui, quoi. Plus la narration, je la trouve excellente. C'est la construction du personnage au fil des rencontres qu'il va faire. Je trouve ça peut-être caricatural, c'est vrai que c'est utiliser le terme un petit peu, je veux dire cliché, voilà, c'est peut-être un petit peu cliché, la construction du personnage au gré des rencontres qu'il va faire. Voilà, j'avais peu de surprises, je savais comment... Tu savais ce qui allait se passer. Tu savais que le personnage adulte allait virer comme ça. Oui, quand même. Je n'ai rien dévoilé. plus ou moins, quand même. Il n'y a pas de cliché là-dedans. Moi, ou alors je suis hyper naïve, mais... oui, non, je trouve que c'est juste, surtout c'est juste, c'est sensible, c'est authentique. Ah oui, non. Il y a quelque chose que je trouve assez juste là-dedans. Le film m'a ému, franchement, faut pas hésiter à aller le voir. J'ai juste quelques réserves, parce que voilà, j'avais peut-être trop d'attentes dessus. J'ai eu quelques déceptions dans l'écriture. Heureusement, j'adore les acteurs. Tu rejoins peut-être un peu Delphine qui nous dit qu'elle a trouvé ça très émouvant. Elle sort tout juste du film, nous dit-elle. Mais voilà, elle dit oui, en effet, c'est aseptisé. Alors, je sais pas, Delphine, si tu parles du film par rapport au roman, du coup, si tu veux nous préciser ta pensée. Mais voilà, effectivement. C'est Anne Fontaine, fallait pas s'attendre à du Gaspard Noé non plus. C'est ce que j'allais dire. Moi, je trouve que c'est quand même le meilleur film d'Anne Fontaine à ce jour, parce que j'ai jamais trouvé que le cinéma d'Anne Fontaine était très brillant, Les Innocents étaient pas mal, mais j'ai jamais trouvé que même si c'est une réalisatrice, c'est un peu comme... C'est un peu ce genre de réalisatrice qui est là depuis très très longtemps, ça doit faire 20 ans qu'elle tourne, et en même temps j'ai jamais trouvé ça d'un niveau vraiment extraordinaire.
Là, je trouve que c'est presque son meilleur film. C'est un film qui vire un peu, je sais pas ce que t'en as pensé, je trouve que ça vire un peu vers le cinéma d'André Téchiné. Moi, ça m'a fait penser à du Téchiné, en fait. Ouais, il y a un petit peu de ça, ouais. Donc voilà. Peut-être un peu plus de sensibilité, justement, mais ouais, non, c'est... Enfin. Donc voilà, Delphine, si jamais tu veux... Voilà, donc un film à voir. Un film à voir, quand même. Hein. Ça, donc tout le monde le recommande. Est-ce que pour vous, c'est le meilleur film de la semaine ? Sans spoiler ce qui va suivre. Sans spoiler ce qui va suivre, je sais pas si on va parler d'Argent amer, mais peut-être c'est mon préféré de la semaine. Bah effectivement, on va en parler un petit peu plus tard. Moi en tout cas, c'est mon coup de cœur de la semaine, hein, je le dis, voilà. Toi aussi ? Ouais, moi aussi. Ah bah parfait, top là, voilà. Comme ça, on est deux. Allez voir Marvin ou La Belle Éducation. Non mais toi, tu dois aller revoir Justice League. Oui, c'est ça, tiens. Hors de question, plutôt mourir. Plutôt revoir Geostorm.